La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Les tests menés sur les Évassanais logés à Bagneux et Vitry ont confirmé 3 cas de Covid-19. Résultat, le départ de 22 patients et de 6 accompagnateurs sur le deuxième vol d'ATN est reporté. Pour les autorités, pas question de prendre le moindre risque à ce stade de la crise. Que certains d'entre eux soient infectés du Covid+, me commande d'être prudent parce que c'est surtout pas le moment de réintroduire des potentiellement malades ici en Polynésie française. D'autant que je m'inquiète aussi pour ces Évassanais, parce que s'ils ont été Évassanais, c'est qu'ils ont connu une pathologie lourde, très lourde, puisqu'on n'a pas pu les soigner ici. Je ne veux pas me retrouver demain avec des malades qui sont en difficulté énorme parce que Covid+, et puis voilà. Donc nous devons prendre des précautions. Pour rentrer, ils doivent désormais remplir 2 conditions. Prouver qu'ils sont totalement guéris et présenter un résultat négatif au test du Covid-19. D'ici mercredi prochain, Poeiti n'est pas sûre d'y arriver. Elle avait pourtant sauté de joie en recevant son attestation d'acceptation. La première fois, je m'étais tenue sur le fait que le ministre de la Santé avait dit qu'on allait pouvoir revenir. Du coup, ça s'était pas fait sur le premier vol. Et là, j'ai eu espoir, j'ai eu confiance en ce que le haut-commissaire a dit et le président. Et quand ce matin on m'a annoncé ça, dévastée, tristesse, j'ai déprimé, je déprime toujours. J'ai quand même appelé la CPS, ils m'ont dit mais oui, mais dépistage, là on est le week-end, il faut au moins 4-5 jours pour avoir un résultat. Et qui va payer tout ça? On ne sait pas. Comme elle, ils sont encore une centaine d'Évassanais à osciller entre angoisse, soulagement et finalement désespoir. Épuisés par l'ascenseur émotionnel, ils sont d'ailleurs nombreux à solliciter la députée. Je reçois encore des messages puisque beaucoup étaient programmés sur le vol, ont reçu l'annulation donc, de leur rapatriement, n'ont pas été dépistés et n'ont même pas été prévenus d'un futur dépistage. Donc c'est vrai que c'est les mois. Au total, près de 320 Polynésiens seraient encore bloqués sur l'Hexagone. Édouard Fritsch leur promet de les rapatrier, mais leur demande d'être encore patients au nom de l'intérêt général.